Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le 7 mai et comme en mai on fait un peu ce qui nous plaît et qu'il n'annonce pas de gelée pour la prochaine semaine, et ben, j'ai décidé de commencer à transplanter les salades qui ont bien poussé. Je ne sais pas si vous vous souvenez des salades que j'avais fait en récup. Et ben, elles sont très jolies. Donc ça c'est les salades feuilles de chêne. Et là ce sont des tétragones, donc pareil, qui ont pas mal poussé. Donc on va les transplanter. Il m'en reste des moins avancés au châssis froid que je transplanterai très certainement dans le mois, mais que je vais encore garder et chouchouter encore un petit peu. Et puis après, j'ai plein de petites graines. Je vais voir ce que je vais planter aujourd'hui. On verra. Mais en tout cas, j'ai pas mal d'objectifs pour le mois. Repiquer les tomates, les courges, les yacons, acclimater les semis progressivement, repiquer les tétragones, les salades, les haricots verts que j'aurai à surveiller. Et puis après, semer ce que j'ai envie de semer. Parce qu'en mai, on a vraiment un temps superbe, des températures idéales, et puis voilà, ça commence vraiment, on n'a plus trop à se méfier des gelées. En tout cas, ici, apparemment, les 7 prochains jours, il n'y aura rien, et à partir du 15 mai, j'estime que les seins de glace sont passés. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai décidé de m'attaquer à la parcelle en croissant, au nord de la parcelle en croissant et des patates. J'ai décidé d'y mettre des salades, des tétragones et des semis de carottes parce qu'en fait, mes carottes ne prennent pas sur mon parterre principal. Or là, normalement, j'avais fait un apport de terreau et donc le sol devrait être plus léger. C'est pour ça que j'ai voulu tenter les carottes et également des fleurs. Alors, c'est des Coreopsis tinctoria de différentes couleurs qui m'avaient été offerts avec un achat de graines. Voilà. Donc, rien de bien sorcier, hein. Je dépote des jardinières de récupération. J'avais mis un peu de terreau pour être certain que ça reprenne bien. Et puis, un trou après avoir désherbé. Et puis, hop, c'est parti. On peut faire mumuse. Si je devais donner un défaut de ces jardinières de récupération, c'est que du coup, pour séparer les racines et les plants, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc, il suffit d'être délicat et d'y aller à la main ou au transplantoir. Voilà. Mais bon, je n'ai pas non plus détruit les plants. Je les avais suffisamment espacés, donc ça allait. Tenez, pour vous donner quelques associations que j'ai pris du livre La permaculture dans un petit jardin, qui est un bouquin vraiment sympa. L'association qui va bien avec les pommes de terre, c'est les épinards et la menthe. Mais il faut savoir qu'il est neutre avec quasiment tout, sauf les tomates, la betterave rouge et les choux. Alors, j'ai pas de betterave rouge et pas de choux, donc ça va. Et les tomates, elles sont sur d'autres parterres, donc tout va bien. Là, je vais y ajouter du coup les tétragones, qui sont en fait des épinards de Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est une bonne association. Après, salade et carottes, c'est neutre avec les patates, donc j'ai voulu tenter le coup. Et par contre, salade et carottes, c'est une association favorable, donc c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Pour ce qui est de l'ajout des fleurs, euh, à côté des carottes et des salades, en fait, c'est principalement pour attirer les pollinisateurs, parce que même si j'ai plein de fleurs dans la prairie, enfin le gazon dans le reste du jardin, je ne sais pas exactement à quelle période l'ensemble des fleurs fleurissent. Donc j'ai décidé de donner un petit coup de pouce. Et puis comme c'était un cadeau, il fallait bien les tester. Donc j'en ai profité. Mais pour tout vous avouer, je ne connais pas encore les familles des plantes et donc les associations favorables plus générales. Donc je m'en réfère à mon petit tableau et puis après, si j'ai un doute, je me dis, plus il y a une grande diversité de plantes sur le parterre, plus il y a de chances qu'elles ne se nuisent pas les unes les autres et qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Donc voilà, vraiment, quand j'ai un doute, je me dis, j'en mets le plus possible et puis ce qui doit pousser, ça pousse et ce qui ne pousse pas, ça pousse pas. Voilà.
Mais parce que j'ai encore trop de scrupules à tuer les limaces et les escargots, je leur fais faire un petit baptême de l'air à chaque fois que je les vois. Ils vont chez le voisin, de toute façon le voisin c'est encore en travaux, donc il n'y a pas de jardin, c'est en friche, donc aucun souci. Ah là là, j'ai fait tellement un semis à la barbare. Genre j'ai juste déposé les graines et j'avais plus de terreau, alors après j'ai simplement secoué et remis de la terre par-dessus. Ouais, bon, j'ai quand même essayé d'émietter la terre au-dessus des graines et d'enlever les petites branches, mais vraiment, bon, on verra bien ce que ça donne, hein. Et puis après, bah, le traditionnel arrosage, alors bon, à la barbare, hein. J'ai essayé de faire une fine pluie, mais j'ai toujours pas de pulvérisateur, donc c'était un petit peu violent pour les jeunes salades. Donc après, je suis allée leur enlever la terre qu'elles avaient sur les feuilles, délicatement, mais voilà. Donc j'ai pas mis d'étiquette parce que j'ai tout noté sur le plan dans mon carnet. J'ai plus d'étiquette de toute façon. Toujours sur la butte en croissant, j'ai décidé de planter entre les haricots verts que j'ai plantés le 22 avril, la dernière salade et des radis. Alors c'est pour épargner les haricots verts des limaces et des escargots parce que j'ai remarqué qu'ils avaient tendance à manger les jeunes semis de haricots verts et j'espérais qu'ils aillent plutôt sur mes fans de radis ou sur la salade. Donc voilà, là pour le coup c'est plus en termes de protection. Quand on aura des coquilles d'œufs, je mettrai très certainement des coquilles d'œufs, mais voilà. Comme j'en ai pas, et ben, je préfère nourrir avec autre chose que mes haricots verts. Donc là, des radis à croissance rapide, de 18 jours. Donc, j'ai simplement fait des sillons de allez, 1 cm de profondeur, puis j'ai dispatché les radis pas trop, de manière pas trop serrée parce que j'aime pas éclaircir. J'aime pas détruire les plants lorsqu'ils sont trop serrés. Et puis j'ai simplement recouvert de terreau ou simplement refermé le sillon suivant les endroits. Donc voilà, vraiment expérience pour boucher les trous en attendant que les plants de haricots verts poussent. Alors là, nous sommes au niveau du petit parterre qui a devant la maison. Alors, je vérifie, j'inspecte les plants de haricots verts que j'avais transplantés, qu'à la base ils avaient été plantés en godet. Alors, comme vous voyez, il reste rien. Ils se sont fait dévorer par les escargots et les limaces. Donc, j'en ai replanté j'ai replanté des haricots verts parce qu'il y avait vraiment trop de dégâts. Donc, bon, il y a un moment, c'est mangé, c'est mangé. Voilà. Et puis, en plus des semis de haricots verts, j'ai aussi repiqué d'autres salades feuilles de chêne. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais là, en fait, je suis en train d'enlever les quelques pucerons qui se trouvent sur ce plant de salade. Il n'y en a pas énormément, hein. Des pucerons, en plus, il y en a dans tout le jardin, sur énormément de plantes de la pelouse, enfin de la prairie. Et donc, je n'ai pas eu d'invasion pour l'instant sur les plants, mais j'en ai toujours 2-3 par-ci, par-là. Donc, par contre, j'ai toujours pas vu de coccinelle ou d'auxiliaires qui mangent les pucerons. Donc, j'espère qu'ils vont venir au jardin parce qu'il y a plein de nourriture pour eux. Et donc, je retente quelques semis de haricots verts nains pour essayer de remplacer ceux qui se sont fait manger. Je les plante en poquet, c'est-à-dire en regroupant entre 3 et 5 graines, comme pour les pois mange-tout.
J'ai remarqué qu'ils avaient tendance à mieux pousser comme ça. Alors là, on est juste un petit peu plus à gauche. J'avais recadré au niveau d'un parterre où on avait mis des salades, des radis. J'avais déjà commencé à ressemer des haricots verts, mais là je décide d'en faire plus. Dans ce coin-là, les salades et les radis ne se sont pas trop fait manger par les limaces. Elles ont vraiment, pour le coup, préféré les semis de haricots verts qu'il y avait à côté. Donc vraiment, ici, on a des fins gourmets de haricots verts nains. Toujours sur le même parterre, alors j'ai essayé de vous faire un zoom sur un transplant de salade. Vous allez voir, donc le sol est un petit peu plus meuble grâce au paillage que j'ai mis à partir de début janvier. Mais il reste quand même beaucoup de cailloux. Comme vous allez le voir, des fois, c'est pas des petits cailloux. Voilà, donc j'en ressors assez régulièrement. J'ai mis de côté et des fois j'ai mis à côté du bassin où j'ai un endroit où je stocke tous les cailloux. Donc voilà, et puis ben là c'était juste pour vous montrer, donc le pot à partir de la récup ça a très bien marché, les racines se sont bien développées et puis ben, pour transplanter les salades, ce que j'aime bien faire c'est de tenir les feuilles pour remettre la terre tout autour. C'est bête mais ça permet d'éviter vraiment de trop abîmer les feuilles. Vous voyez j'en ai cassé une, donc bon c'est pas parfait non plus mais bon, hein, on fait ce qu'on peut. Et là, oui, j'ai eu la bonne idée de ne pas prendre la pomme pour arroser le plant, mais simplement juste comme ça. Alors ça creuse un peu la terre, mais au moins je dégomme pas les feuilles. J'ai aussi commencé à repiquer les tomates. Alors un plant de tomates par variété que je possède. J'ai creusé plus profondément que le godet et enlevé les premières feuilles, de telle sorte à enterrer une partie de la tige pour qu'elle refasse des racines. En tout, ce jour-là, j'en aurais repiqué 4, mais j'aurais pu vous en filmer qu'un seul, que celui-ci, qui c'est tomate cerise classique. Mais je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée sur le repiquage des tomates, parce qu'il m'en reste encore beaucoup à repiquer. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!